Caché au monde ordinaire, un univers silencieux peuplé d'entrepreneurs venus de tous horizons. Un monde en mouvement où chacun construit, teste, chute et recommence. Mais un jour, une guerre éclata. Une créature sans forme distincte, représentation de la défaite, décida de s'attaquer à ce monde. Il y eut des combats, des sacrifices, et la créature fut repoussée. Elle fit une promesse, un jour, je reviendrai, et lança une malédiction. Soyez votre pire ennemi. Désormais, chaque doute, chaque peur, chaque pensée de blocage donne naissance à un monstre. Comment je fais pour vendre moi? Et si j'échoue? Je ne suis peut-être pas fait pour ça. Mais deux hommes ont décidé de changer les règles. Ils ont décidé d'affronter ces monstres. Ensemble, ils se mirent en route pour parcourir ce monde. Leur aventure débute ici et maintenant. Alors merci. Déjà bonjour bonjour Gabi, hein, Gab. Bonjour à toi. Bonjour Jonathan. Écoute, moi j'avais envie de faire une vidéo qui pourrait être sympa. Pour changer, parce qu'on fait des lives là depuis quelques temps, ça va faire un mois, et nos lives ils sont conséquents, il faut dire ce qui est. Ils sont intéressants. Il y a beaucoup de valeur, on a beaucoup de retours. Mais moi je me suis dit que ça peut être intéressant qu'au lieu de faire simplement des lives, on fasse une petite vidéo où on se présente. On fasse un peu les égoïstes. Hein, ça peut être bien de temps en temps de faire les égoïstes. Et qu'on explique aux gens c'est qui ces deux experts complètement fous qui se sont décidés de se lancer dans un truc aussi large que ce qu'on fait nous. Expliquer notre concept, expliquer d'où ce qu'on fait, etc. Le petit storytelling, et puis comme ça, si les gens veulent venir nous voir, ils sauront qui on est. Exactement. Eh ben, écoute, je te laisse démarrer la présentation. Ouais, ouais, on est jeune, comme on dit. Ok, d'accord. Bah, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Oui, je suis plus jeune. Oui, confirme, je suis plus jeune. Alors, je me présente, je m'appelle Jonathan Seguino, je suis concepteur de plans stratégiques sur mesure pour entrepreneurs et dirigeants. Euh, mes clients, quand ils viennent me voir, c'est qu'ils sont tout le temps perdus. Ils veulent optimiser leur business, ils veulent lancer une offre, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, il y a trop d'outils, trop d'accompagnement. Donc, ils viennent me voir et moi, sous un délai de 48 heures, je leur conçois un plan structuré sur mesure qui leur permet tout simplement de savoir quoi faire, quand et pourquoi. Et toi, Gabi? Ok. Eh ben, moi, je suis Gabriel. J'ai fondé la Fondap Academy début mars. Donc, la Fondap Academy, c'est un centre d'accompagnement, de formation pour les entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs en réflexion de création ou même des entrepreneurs qui sont déjà créés mais qui n'ont pas posé les bases. Puisque du coup, je travaille aussi bien sur l'idée de l'entreprise avec la place du porteur que sur les deux autres parties de l'entreprise, que ce soit l'étude de marché avec le choix de la niche et le positionnement et la partie finance avec le plan de trésorerie, le plan d'investissement et tout ce qui va avec. Et j'ai créé aussi donc la partie académie de l'activité qui permet aux entrepreneurs d'accéder à des ateliers collectifs, de temps de partage entre entrepreneurs, histoire de casser avec l'isolement que les entrepreneurs connaissent au quotidien. Et puis moi, de mon côté, je conçois aussi des outils. J'ai 3 simulateurs que j'ai conçus. J'ai un blog dédié à la stratégie que je maintiens continuellement depuis quelques temps déjà. Euh, Allez, on va répondre à la question que beaucoup me posent. Pourquoi? Le fameux d'où ça vient cette idée-là? Parce que le concept de la chaîne et le concept de des lives, si vous ne savez pas ce que c'est, et on vous invite vraiment à venir participer, ça se passe tous les vendredis à 18h30. L'idée, c'est très simple. Deux experts décident d'aborder une thématique sous forme d'une question simple dans laquelle vous êtes confronté au quotidien. Prospection, euh, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur, comment je dois faire ci, comment je dois faire ça. Et l'idée, en fait, c'est que pendant un laps de temps, qu'on n'arrive pas à définir, on doit l'avouer, on n'arrive pas parce qu'on a tellement de valeur à apporter et les gens sont très réceptifs, donc on continue à en apporter. L'idée, c'est de vous répondre à ces questions-là, de répondre à cette question-là, de vous apporter notre expertise, nos conseils, parce qu'on est passé par là.
avant vous, certains plus intensément que nous, d'autres ne sont pas encore à cette étape-là. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de vous apporter totalement notre expertise. On débat, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, ça dépend, mais on a une expertise différente. Dans mon cas personnellement, moi je fais des stratégies marketing sur mesure dans un plan et concrètement ma vision de l'entrepreneuriat est très stratégique, très analytique, très posée sur les KPI, les chiffres, etc. Gabi, lui, c'est un peu plus différent vu il a en plus de son expérience, une expérience de terrain de plusieurs années qui lui permet également d'avoir une expertise qui lui est propre. On n'est pas là pour se serrer la main dans le sens où on est forcément d'accord l'un avec l'autre. On est là pour que chacun à notre niveau, on apporte notre expertise aux questions qu'on nous pose avec nos clients, mais qu'on nous pose aussi lorsqu'on fait nos business, mais aussi durant ces lives. Dis-moi, Gabi, est-ce que tu te souviens du premier message? Est-ce que tu te souviens du premier Ouais, message? ouais, ouais, L'origine même, parce qu'il y en a, on me le dit, hein. Qu'est-ce qui a lancé le truc? Honnêtement, sans mentir, hein, ça a pris 2 heures pour se connaître, 5 minutes, allez, on va dire 10, allez, on va dire 10 minutes pour mettre en place ce concept. exactement. Alors, si je me rappelle bien, c'était un dimanche matin, puisque du coup, on fait partie du même réseau, qui a aussi un groupe WhatsApp. Tu as posé une question sur ce groupe en question, et bah, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pouvait être une opportunité assez intéressante, puisque moi aussi, de mon côté, je travaillais un peu sur cette envie de pouvoir partager en live des conseils, de pouvoir apporter des solutions en direct aux personnes qui participent, parce que c'est un peu le concept des lives qu'on a mis en place. Et ce que je trouvais vraiment génial et original, c'est pouvoir le faire à deux, avec, bah, comme tu l'as très bien dit, deux angles de vue qui sont ouais, complètement différents, mais qui vont se recouper. Avec toi sur le côté stratégique et stratégie numérique, et avec ma vision qui vient de 20 ans d'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'ai trouvé qui était assez génial. Et de ton message, du coup, on est passé en conversation privée. De là, on a décidé très rapidement de passer sur une visio pour vraiment commencer à discuter et se présenter, voir un peu si ça pouvait accrocher. Et puis, comme tu l'as bien dit, au fur et à mesure du temps de la visio, bah, déjà, moi, j'ai pas vu le temps passer, donc je me suis dit, c'est cool, c'est déjà un bon point. Et puis, en discutant avec toi, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de travailler une collaboration là-dessus de façon à pouvoir vraiment apporter une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée aux gens, tu vois, et pas leur poser comme on peut voir régulièrement sur les réseaux ou sur pas mal de supports, des trucs théoriques qui sortent d'un chapeau ou parce que les gars, ils ont lu 3 ou 4 livres et ça s'improvise professionnel dans un domaine. Oui, c'est ça, il faut bien comprendre que l'un des points communs qu'on a avec Gabi, c'est entre guillemets, moi j'appelle ça, on a la mentalité de la vieille école, c'est-à-dire que tout ce qui est belle promesse, qu'elle soit vraie ou pas, on s'en fout. Mais tout ce qui est belle promesse, nous, on n'y croit pas. On aime bien la réalité. C'est-à-dire que, en fait, on a une mentalité qui est très simple, c'est on y va. On va dedans. On va dedans, on se casse sa tronche s'il faut, on repart et on apprend. Et on est vraiment dans cette mentalité-là. Après, on n'a rien contre ceux qui font des belles promesses, ceux qui font des bons accompagnements. Au contraire, nous, ça nous permet aussi d'évoluer, d'apprendre des choses, d'apprendre des connaissances, de rencontrer du monde. Parce que Gabi, lui, a 20 ans d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai plus de 500 stratégies à mon actif, conçues. Donc, on a une expertise qu'on essaie de valoriser et qu'on essaie aussi d'apporter aux gens. Parce que, comme il a expliqué, le problème, c'est que l'expertise que nous, on apporte, euh, on ne veut pas en faire quelque chose de monétaire. C'est-à-dire qu'on veut apporter aux gens ce que nous, on aurait voulu avoir quand on en a eu besoin. Effectivement, honnêtement, on envoie le premier message pour la petite histoire. Concrètement, je faisais des lives, je fais et je faisais
un peu moins maintenant parce que je me suis concentré plus avec Gabi. Je faisais des lives un peu très business sur une plateforme professionnelle. Et du coup, suite à un petit sondage pour savoir quel jour et quelle heure, donc un petit sondage classique pour ceux qui font des lives, Gab m'a répondu assez rapidement. Et suite à ça, du coup, bah, en fait, on a communiqué entre nous, premier message. On s'est parlé, on s'est rendu compte qu'en fait, on était assez complémentaires aussi bien dans le business. Lui intervient sur l'étape initiale, le départ de tout entrepreneur, et moi, j'interviens entre guillemets avant le mur. C'est-à-dire que, en concrètement, comme il l'a dit si bien au premier live, si lui fait mal son boulot, moi j'interviens. Et comme lui peut pas être partout, voilà. Donc l'idée c'est que il y a beaucoup. On a des clients de tout horizon, d'accord. On a des hommes, on a des femmes, on a des jeunes, on a des âgés. Peu importe, on s'en moque. Mais on est là vraiment pour permettre aux gens en fait d'avoir une expertise qui est vraiment concrète. Et on le montre. C'est-à-dire que l'une des particularités de nos lives, c'est qu'on a décidé dès le départ qu'en fait, on ne faisait pas de montage. Alors, effectivement, on a un petit montage vidéo au début et à la fin, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit en mode gros cochon, on est sur YouTube, il faut un minimum, mais on n'est pas là en train de dire, attends, on va cutter, on va flouter. Non, 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 on est vraiment là pour apporter de la valeur du début à la fin. Et si vous venez voir le live, vous allez voir très vite, vous rendre compte qu'en fait, on est très, très à l'aise. Euh, la durée de nos lives le parle de lui-même. Donc, et toi, Gabi, pour ceux qui te connaissent pas, euh, concrètement, ça t'apporte quoi ces lives? Même pour ceux qui te connaissent, parce qu'après tout, concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ces lives? C'est live, bah déjà la première chose, c'est que bah, vu que c'est le vendredi soir, ça me permet de clôturer ma semaine tranquillement. En toute simplicité et en toute convivialité, puisqu'on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour faire la morale aux gens, et puis on porte aucun jugement sur ce que les gens peuvent apporter comme problématique ou expérience qu'ils ont vécu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que, comme on le dit depuis le début, vu qu'on a deux visions différentes, bah moi, ça me permet aussi de m'enrichir professionnellement parlant. Parce qu'il y a des sujets que toi d'abordes ou une façon de voir que je connais pas forcément. Et du coup, ça me permet de prendre en compétence aussi, hein, en connaissance. Donc, c'est super intéressant puisque c'est un vrai partage. Ça me permet aussi de mieux comprendre certaines problématiques vis-à-vis des gens quand ils commencent à poser leurs problématiques et qu'on commence à creuser tous les deux pour la résoudre, chose qu'on fait assez régulièrement à travers les lives. Bah, derrière, ça me permet déjà de voir quand moi j'interviens en solo au niveau de mes clients, est-ce que je pense à toutes ces questions-là ou pas? Donc, des fois, je t'avouerai que je me suis aperçu que pas forcément. Donc, dans ces cas-là, je prends des petites notes, ce que je fais depuis tout à l'heure, et c'est ce qui me permet de proposer un accompagnement encore plus puissant que ce que je fais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la diversité des profils qui sont présents, qui nous permet vraiment d'explorer tous les champs des possibles et d'accompagner un maximum de personnes. Et toi, du coup, ça t'apporte quoi concrètement ces lives? Franchement, alors, comme tu l'as dit, on clôture la semaine. Bon, même si, soyons honnêtes, hein, quand on est entrepreneur, clôturer la semaine, c'est plus une façon de parler, hein. Honnêtement, voilà, c'est plus mon avis. Après, moi, honnêtement, ce que ça m'apporte, une grosse bulle d'air frais. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, effectivement, on peut très vite se retrouver stressé au quotidien. Et Gabi l'a vécu, moi j'ai vécu. Donc en fait, moi, ce live, en fait, c'est une bulle d'oxygène pour décompresser. Alors c'est paradoxal parce que je décompresse en apportant quelque chose de concret et de la valeur que je fais au travers de mes clients. Mais pour moi, ce live, c'est vraiment une bulle d'oxygène. Ça permet de finir, comme il dit, de clôturer le vendredi soir à 18h30. Je vous avouerai qu'on finit jamais à 20 on dit, ouais, à chaque fois, on est comme ça. Ah ouais, on va durer un live, il va durer 2 heures, il va durer 3 heures. Vous pouvez être sûr allez, on va être gentil, 98% des cas, c'est mort. On sait très bien que on va tout, parce qu'en fait, on va tellement dépasser, parce qu'en fait, on a tellement de trucs à apporter et c'est tellement fluide. Et ça, c'est un truc que moi, je recherchais. C'est-à-dire que des collaborations, j'en ai fait plus ou moins efficaces pour du business, pour autre chose. Et le truc, c'est qu'en fait, très souvent, tu as le sentiment en fait, de devoir entre guillemets,
comment dire, de te reculer, de te mettre un peu en retrait pour que les deux puissent arriver à se lier un peu, pour pas qu'il y en ait un qui prenne plus le pas que l'autre. Et en fait, ce qui est bien avec toi, Gabi, c'est que j'ai pas ce sentiment-là. C'est-à-dire que moi, je te laisse étaler ton expertise, je te laisse parler autant que tu veux sans aucun problème. Et je sais que quand je vais le faire, ben, je sais que tu vas me laisser faire. Et c'est vrai que dans une collaboration, c'est très estimé selon moi. Donc pour moi, c'est une sorte de bulle d'air qui me permet d'évacuer le peut-être trop plein de la semaine, mais trop plein d'expertise, trop plein de trucs que peut-être que je ne peux pas apporter à mes clients. Après, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que ta vision, en fait, la vision que tu as, l'expérience que tu as, c'est celle que je n'ai pas. C'est-à-dire que tu as plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat. Ok, c'est cool, c'est bien, il faut dire ce qui est. Moi, j'en connais pas beaucoup qui sont autant. Mais de mon point de vue, moi, c'est une expérience que je n'ai pas. Donc, en fait, toi, tu as des mécanismes que moi, je ne connais pas forcément. Donc, ton expertise, en fait, elle m'apporte aussi euh, une structure peut-être légèrement différente. Pas forcément sur tout, mais par exemple, quand on parlait d'études de marché pendant certains lives, et c'est vrai que, et c'est vrai que du coup, tu penses comme ça, c'est intéressant, machin. Et en fait, ça permet de réfléchir et d'optimiser aussi, d'améliorer ce qu'on apporte à nos clients. Donc, en fait, c'est du bénéfice pour tout le monde. De mon point de vue, donc, c'est une bulle d'air pour le vendredi soir. Ça apporte de l'expertise, de la valeur et quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire que l'origine même de mon business, c'est apporter une offre, apporter un business que moi, je n'ai pas eu quand j'ai eu besoin. J'ai perdu mon premier business à cause de ce que je réponds à l'heure actuelle. Donc, mon business est conçu pour ne plus jamais ressentir ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et j'apporte ça aux gens, j'apporte ça aux clients qui sont très satisfaits. J'en ai aucun qui est revenu au bas de chez moi avec une fourche et une broche à la main. Je vais t'embrocher. Non, ça, j'ai pas encore eu le droit. S'il vous plaît. Jamais, s'il vous plaît. Non, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Faut que je sois efficace. J'ai pas le temps. Et mais il y a aussi le fait que dans la mentalité, c'est-à-dire que on s'entend très bien, hein, on est très fluents entre nous, mais en termes d'ambition, autant dire les choses comme elles sont, sans dire réellement les objectifs. On a une ambition qui est assez long terme. C'est-à-dire que j'ai fait des collaborations avec des gens qui ont des ambitions très court terme, et je respecte. Et franchement, il y a même certains clients, je respecte ça. C'est OK, c'est leur droit. Moi, je les amène à ça, très bien. Mais moi, mes ambitions à moi, elles ne sont pas court terme. Elles sont très, très long terme. Et ça, c'est un truc que je retrouve aussi chez toi, d'ailleurs. Oui, oui, bah après c'est ce qu'on a dit sur le deuxième live qu'on a fait. Pourquoi j'ai entrepris? En fait, bah, toi et moi, on a bien une vision de qu'en fait l'entrepreneuriat et quand on crée un business, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. C'est pas une finalité en soi. Après, ça peut. Mais moi, je le vois à travers des coachings, quand je commence à rentrer un peu plus dans l'introspection de mes clients, en fait, on se rend compte que c'est un moyen. C'est parce qu'en fait, ils ont envie de liberté, ils ont envie de changer de travail, ils ont envie de plein de choses et des fois complètement différents. Et en fait, quand on commence vraiment à leur poser la question et à creuser un petit peu, et ben en fait, on se rend compte que ouais, en fait, c'est juste un moyen de réussir à faire quelque chose. Donc en fait, ce serait ça ou autre chose, bah ce serait la même. Et c'est ce qui est intéressant dans la collaboration qu'on a ensemble, c'est que tous les deux, on partage un objectif long terme et quasiment la même chose. Donc c'est super intéressant parce qu'en même temps, on se motive l'un et l'autre bah, au travers des échanges qu'on a au quotidien pour préparer les lives ou même aux échanges au quotidien qu'on a pour structurer tout le travail qu'il y a à faire derrière. Parce que les gens, ce qu'ils voient pas, c'est que, OK, c'est des lives qui font entre 2 et 5 heures en fonction, sachant que bien souvent, derrière, on va rester avec une ou deux personnes pour continuer à discuter et même des fois résoudre des problèmes en off, on va dire. Euh, mais il y a on va dire, tout le côté de l'iceberg que les gens voient pas avec bah, la programmation, avec les visuels et les descriptions que toi tu fais, la mise en ligne sur YouTube, et puis après toute la publication, et puis aller faire connaître le concept aux gens qui prend quand même pas mal de temps. Oui, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que même si pour nous, c'est un vrai plaisir et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, on a choisi le vendredi soir parce que honnêtement, on s'est dit le vendredi, c'est plus cool. Hein, en milieu de semaine, c'est compliqué. L'un des avantages de nos lives, et ça, c'est un truc que moi j'adore et que je veux garder, c'est le fait qu'en fait, on est honnête. Ça peut paraître idiot,
Et nous, on dit oui, qui est honnête pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, moi, je trouve beaucoup de discours, en fait, où tu sens qu'il y a une intention derrière. Alors, on va dire, oui, c'est le business, ok, d'accord. Mais quand l'intention, tu la reconnais directement et que tu sais que l'intention prend le pas sur juste la volonté d'apporter, il y en a trop qui font ça. Et honnêtement, moi, je suis pas tout dans cette mentalité-là. Oui, et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui est super, super important et c'est une valeur qu'on partage tous les deux où en fait on n'est pas là pour vendre nos business. C'est quelque chose qu'on fait pas pendant les lives, qu'on fait pas en dehors des lives, qu'on on cherche pas en fait à monétiser les lives au travers nos expertises ou nos business. On est vraiment là pour apporter ouais, de la valeur gratuite aux gens. Et puis comme tu dis, de la valeur comment je pourrais dire, sans barrière. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on est cash, on est comme on est, à prendre ou à laisser, mais on n'est pas là pour caresser les personnes dans le sens du poil en leur disant, bah vas-y, t'as raison, continue dans ta lancée et va prendre le mur. Non, on met des stops, on emmène les gens à réfléchir. Des fois, on n'est pas forcément d'accord sur la terminologie qu'on pose. Mais bien souvent, bah on le voit bien à travers des lives où les gens, quand ils commencent à mettre des messages, bah merci, j'ai réussi à comprendre, merci, j'ai pu avancer, c'était super chouette. Ou même derrière des personnes qui envoient des messages sur WhatsApp, Facebook ou les différentes plateformes en nous remerciant de la valeur ajoutée et et des freins qu'on a levés. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on fait à travers les lives. Gratuitement, sans pression. Parce que du coup, vu qu'on n'est pas en accompagnement, vu qu'on n'est pas je vais dire en mode business, là, on est vraiment là en mode partage, on est là pour passer un bon moment tous ensemble. Bah, réussir à faire ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Et je sais pas si les gens ont déjà pu participer à des lives qui permettent ça. Puisqu'après, en même temps, pour l'instant, on n'a pas bloqué les entrées parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Mais ça, c'est quelque chose où on a déjà réfléchi ensemble de se dire que pour garder la valeur qu'on apporte, on bloquerait peut-être un certain nombre d'inscrits. Oui, puis il faut dire ce qui est, au travers de notre business, on ne montre pas qui on est réellement. C'est-à-dire que quand une personne vient nous voir, quand un entrepreneur, quand un client vient te voir dans ton business, il y a toujours la friction de est-ce qui me correspond? Et en fait, tu es obligé de, entre guillemets, d'avoir une image, d'avoir quelque chose, d'avoir une sorte de rôle quand tu vois avec le client. Tu es obligé. Tu peux pas être en mode salut Jojo, salut Gab, comment ça va, tape dans le dos. On parle d'un client, on parle d'un prospect, on parle pas du meilleur pote que tu vas voir tous les week-ends. Mais c'est pour ça qu'en fait, aussi au travers de ces lives, on veut montrer aussi comment on est réellement. Parce qu'en fait, on vous dit, hein, comme il a expliqué, on est en mode partage, mais on n'est pas en mode jour et nuit. C'est-à-dire qu'au travers de nos accompagnements, on est beaucoup plus sérieux parce qu'on est là pour du business, c'est OK, mais on n'est pas en mode beaucoup plus robotique. C'est-à-dire on a même côté un peu décalé, mais au travers de nos business. Sauf c'est juste qu'on condense ça un peu plus efficacement. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Gabi, un client est un client. Le live et le live, c'est deux choses totalement différentes. Exactement. Puis là-dessus, on voit bien qu'on fait la différence entre bah, quand on est en prestation, parce que ok, c'est un client et le client nous paye pour un résultat et pas pour un moyen. Alors qu'en fait, dans les lives, bah, vu que c'est gratuit, il y a moins de pression. Donc moins de pression, moins d'efficacité. Bah, moins d'efficacité. Euh, Moins de pertinence. Enfin, voilà. moins de précision, parce que du coup, on n'est pas sur le client pur et dur. Voilà. Et puis on n'est pas, on se cantonne pas non plus à la thématique du live. On voit très bien que régulièrement, pendant les lives, on va parler aussi bien de management, qu'on va parler d'études de marché, qu'on va parler de tarification, qu'on va parler de stratégies diverses et variées en fonction des clients. Et même des fois, on va pousser plus loin avec des questions sur de l'introspection ou de la prise de conscience de certains trucs. Donc, ouais, non, moi, écoute, je suis vraiment super content de de la collaboration qu'on est en train de mettre en place, de tout ce qu'on a fait, puisqu'aujourd'hui, en quelques 4 semaines, si je me trompe pas à peu près, euh,
on est arrivé sur quelque chose qui est, ouais, qui est déjà beau. Oui, puis bah, ceux qui vont voir la vidéo vont forcément voir qu'il va y avoir des choses qui vont être modifiées. On est en train de faire des modifications. Alors, là, au moment où on fait la vidéo, donc on est le 13 mars et 15h56, concrètement, 2026. on a encore des modifications à faire. Donc, vous inquiétez pas, hein. De toute façon, là, c'est le temps de tout mettre à plat, tout mettre correct. Tous les lives qu'on a retransmis, du coup, ils vont être tous mis à la suite. On vous réserve une petite surprise en début de chaque vidéo. Voilà, on ne vous en dit pas plus. Bah écoute, moi Gabi, j'ai envie de te dire, on peut clôturer. Honnêtement, je pense qu'on a fait un bon tour. N'hésitez pas à venir nous voir sur nos différents réseaux partagés. Les liens, on partagera en description du coup, nos réseaux différents, concrètement. N'hésitez pas à venir nous voir en live et n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit. Euh, les gens arrivent à nous supporter pendant plus de 3 ou 4 heures d'affilée. Donc je pense que vous pouvez y arriver. Sinon, on arrive à supporter entre nous. Honnêtement, je pense que tout le monde peut nous supporter. Parce qu'on on est motivé, mais on a aussi ce petit grain de folie qui dit non, allez, on veut lancer et puis on va y aller. Je vous dis, hein, en bout de 2 heures, on avait décidé de faire ce live. Au bout de 10 minutes, on avait dit on y va. Donc, en termes de grain de folie, je pense vraiment qu'on se met bien. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Oh, on est pas mal, hein, niveau grain de folie, de posture, même la façon, je pense que même la façon qu'on a d'aborder les différentes problématiques au travers des lives, ouais, on arrive à un beau niveau et puis à un niveau où on arrive à retirer cette pression que les gens peuvent avoir puisque les gens rapidement prennent la parole. oui, oui, parce que vous êtes libre de participer aussi bien en commentaire que dans les lives. On vous met pas de frein. Venez juste, venez comme vous, entre guillemets, on va éviter le plagiat parce que, hein, voilà, une certaine marque de restauration, on va éviter. Venez comme vous, voilà, venez juste, même avec vos problèmes, venez avec vos business, venez avec comme vous êtes. On va pas être en mode, et je paierai des droits s'ils me demandent, mais si vous ne les faites pas péter la vidéo, parce qu'après je suis mort en droit d'auteur, je suis mort. Mais, mais voilà, venez juste en live, venez essayer une fois. Venez essayer une fois. Il y en a qui ont essayé une fois, ça fait le quatrième live qu'on a fait, ils sont encore là. Donc venez essayer une fois et vous verrez bien ce que ça donne. C'est gratuit, profitez, profitez. Vous avez deux experts complètement, j'allais dire fous, pas loin, hein, on va dire les termes, on est fous, mais je pense que c'est le bon terme. Vous avez deux experts qui sont prêts à vous apporter, à répondre à vos questions, vous apporter de la valeur, partager leur histoire, leur expertise, rien vous vendre. Ça nous tient à cœur de rien vous vendre. On pourrait, mais on ne le fait pas. On est là juste pour du partage. Et de participer, de faire vivre la chaîne. Parce que c'est bien de faire des lives, mais c'est grâce à vous. Si les partages, les commentaires, vous connaissez, que vous faites des vidéos YouTube, on va pas vous les refaire. Mais écoute, Gabi, si toi, tu n'as rien de plus à dire, C'est tout bon pour moi. bah écoute, moi je te remercie, hein, pour cette collaboration, pour avoir répondu à ce message. Et puis, je te dis à vendredi pour le prochain live. Je vous dis pas ce que c'est. Vous allez être content. En plus, il y en a beaucoup qui vont risquer d'être contents sur celui-là. N'hésitez pas à participer, à nous rejoindre. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. À base, on avait dit un quart d'heure. Vous voyez comme quoi on a même du mal à condenser un quart d'heure. Donc venez voir, vous n'allez pas être déçus. Promis.